Il y a plusieurs éléments qui font que je les ai peut-être trouvés moins brillants. Et c'est effectivement peut-être accumulation de matchs, la pelouse qui est pourrie. Et aussi le fait que, du fait de cette accumulation, il est un peu obligé de faire tourner. Ouais. Et je ne trouve pas Maxime Lopez très convaincant. L'absence, forcément, donc, de Morgan Sanson. Oui. Je pense que. Mais Anguissa n'a pas été mal ce soir. Oui, c'est vrai, mais. Avec Gustavo. C'est vrai, mais malgré tout, je préfère l'association Morgan Sanson-Luis Gustavo. Je pense que ça apporte beaucoup plus. Dimitri Payet est censé être le joueur qui doit tenir l'équipe et surtout le leader technique. Mais le problème, depuis le début de la saison, le leader technique offensif, c'est Thauvin. C'est Thauvin. Mais en plus, la chance de Dimitri Payet pour l'OM, c'est qu'il y a Luis Gustavo qui fait plusieurs postes à la fois. Il est à la fois récupérateur, relanceur, il frappe même beaucoup plus au but que Dimitri Payet. Le problème, c'est que Dimitri Payet, vous l'avez mis dans un cocon, et maintenant, vous attendez et vous faites en sorte que, non, on va y aller doucement avec lui. Ça, c'est bon pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après une blessure. Pas après pratiquement 1 an. Il vous a coûté cher, il est censé être le dépositeur du jeu, mais tout le temps, et surtout quand c'est important. Et pour l'instant, il n'arrive pas à mettre cet habit de lumière dont l'Olympique de Marseille a besoin, et dont qui veut aller pour aller en Coupe du Monde. Là, ils vont refaire le cycle des gros. Ils vont jouer là bientôt, ils vont les enchaîner. Ouais. Monaco, Lyon, Paris. C'est là qu'on les attend. Là, on va voir. Et on va voir également en Ligue Europa. Parce qu'en Ligue Europa, c'est là où ils n'ont pas du tout été convaincants. Moi, ils m'ont jamais plu en Ligue Europa. Ils ont toujours été pas à la hauteur. J'en reviens à une chose, c'est que dès qu'ils jouent contre des équipes qui mettent leur rythme, mais c'est là que je veux voir. Et qu'ils ne sont pas quand. Mais je veux voir. La preuve, c'est que parfois, par des moments Rennes, sur quelques actions, heureusement que tu as Mandanda. Donc c'est qu'arrive un moment ou un autre, cette équipe, dès qu'il y a un peu de rythme, dès qu'elle est dans son rythme, on va le voir. Dès qu'il y a le rythme, c'est juste là. Je pense que sur un match, on n'est pas en train de parler de Dijon ou de je ne sais qui. On n'est même pas en train de parler de Strasbourg où il y a guet-apens parce que le PSG n'est pas à la hauteur. Même si Strasbourg fait un très bon match, je ne veux pas les offenser, rien. Mais Lyon avait été bon au match aller d'ailleurs. Là, comme c'est un gros match, Paris fera un gros match, on le sait. Mais on l'a déjà vu, même rarement dans les autres pays où il y a des écarts de niveau entre les équipes. Ça se fait sur un match que le gros se fasse taper. Là, on est quand même en train de parler de Lyon, qui a vocation à être un gros club en France et à redevenir un jour un club européen. Les Lyonnais sont en forme. C'est un gros club avec un budget de plus de 200 millions. À domicile. Légitimement, on doit y croire. Légitimement, les Lyonnais doivent se dire qu'ils peuvent le faire. Il y a des gens qui veulent voir et qui veulent penser, et je fais partie de ceux-là, que Fekir est un mec qui peut jouer dans une grosse équipe. C'est ton match.